Je vous retrouve à présent à un autre stand. Bonjour Marie. Bonjour. Que penses-tu du festival fantastique de Béziers ? De Béziers, j'en pense que du bien parce que je participe en fait au concours de nouvelles depuis la toute première édition. Étant bitéroise, j'en ai très vite entendu parler en fait et je vois que d'année en année ça se développe, que les étudiants sont hyper investis, qu'il y a des choses qui sont de plus en plus intéressantes qui sont mises en place, des animations. Cette année, ça va permis à des auteurs, des artistes d'être présents et d'exposer, c'est vraiment super. Donc je suis ravie d'être là et je les félicite encore pour tout le travail qu'ils font, quoi. Voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager des différents festivals où tu es allé ? La deuxième édition était un peu triste parce que du coup c'était pendant le Covid et c'était, je crois que ça avait été reculé, enfin annulé puis reculé. Enfin il y a eu une grosse bisbille. J'ai pas pu y participer. J'avais été extrêmement triste. Et j'étais particulièrement heureuse l'année suivante de pouvoir y participer, d'autant que c'est cette année-là qu'a eu lieu la première édition des recueils, en fait. Des recueils, justement, de nouvelles par rapport aux éditions précédentes. Et c'était très chouette de découvrir, qu'il y avait une nouvelle dynamique qui s'était greffée par-dessus le projet initial. Et voilà, rien que pour ça, c'était chouette. À quel âge es-tu tombée dans le domaine du fantastique ? Je dirais assez tôt parce que, je sais pas si... Il y a beaucoup de films des années 80, donc de mon enfance, où il y avait déjà cette notion-là. Je pense notamment au film de Chris Columbus, où on était, c'était très très inspiré, très très teinté de fantastique, et j'ai adoré ces films-là quand j'étais petite. Donc forcément, ça nourrit l'imaginaire, quoi. Donc je dirais qu'à partir de 8-9 ans déjà, j'avais un bon pied dedans. Ouais. Donc tu es plus dans le fantastique, mais la science-fiction, l'horreur ? Tout en fait, c'est ça l'avantage d'avoir grandi dans les années 80-90, c'est qu'on avait énormément de supports médiatiques dans lesquels on pouvait trouver facilement tous ces univers-là. À commencer par le cinéma, la littérature, n'en parlons pas. Et puis plus tardivement, vers la vingtaine, j'ai découvert les jeux de rôle qui ont nourri aussi cet imaginaire-là encore plus. Donc après c'est un tout, quoi. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton stand ? Alors sur mon stand, il y a mon premier roman qui vient tout juste d'être édité depuis une semaine. Il est disponible en librairie. Enfin, il est commandable en librairie, bien sûr. J'invite tout le monde d'ailleurs à le commander ardemment. Il y a mes nouvelles. Qui sont au nombre de 6 pour le moment et qui sont dans des styles un petit peu différents. Donc le roman est purement heroic fantasy. Les nouvelles, on est un petit peu plus sur ça varie beaucoup selon les histoires. On est sur du post-apocalyptique, on est un peu sur de l'horrifique par moment, on est sur du fantastique pur sur certains autres. Et ensuite, il y a aussi mes cartes postales qui sont des aquarelles que je réalise moi-même. Et que donc j'ai édité sous forme de cartes postales et qui illustre un petit peu l'univers dans lequel tous mes récits se déroulent. Voilà, qui est un univers que j'ai entièrement rêvé, justement. Voilà. Quelles sont tes influences ? Alors mes influences, c'est un peu compliqué parce que toutes mes histoires me sont venues, c'est des rêves que j'ai faits. Donc mon influence principale, c'est Morphée, du coup, je le remercie de m'avoir beaucoup inspiré en termes de rêves. Alors j'avoue que s'il y avait la possibilité de télécharger ces rêves sur une clé USB, on sortirait beaucoup d'histoires. Ce serait génial, ce serait absolument extraordinaire. Et comme j'ai la chance depuis toute petite de très bien me souvenir de mes rêves, ça me permet d'avoir accès en continu à ce flux-là qui est juste fabuleux. Donc merci Morphée. Et après, sinon, on va plus parler en termes de goût. En termes de goût, évidemment, je suis extrêmement fan de Philippe K. Dick, qui pour moi est un maître absolu de la science-fiction. Même si j'écris très peu de science-fiction, ça m'a quand même beaucoup nourri. Et Tolkien, évidemment. Les hommes Barjavel, bien sûr, Théophile Gautier, tous les auteurs fantastiques du 19e après, parce que c'est les premiers que j'ai lus. En fait, c'est grâce à eux que j'ai découvert un peu le surnaturel, même s'il est souvent un petit peu glauque au 19e, mais voilà, même Maupassant, tout ça, c'est Edgar Allan Poe, bien sûr, Baudelaire à sa façon. Et ce sont des univers qui m'ont vraiment beaucoup nourri et qui ont participé, je pense, à faire
à donner une certaine couleur à mes récits aujourd'hui, quoi. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? C'est la base, la base de la vie. Sans imagination, on n'est pas grand-chose pour moi. C'est ce qui crée notre réalité, parce que si à la base, il n'y a pas un rêve qui nous pousse à agir, qui nous pousse à penser d'une certaine façon, qui nous crée une trame en fait d'un idéal qu'on voudrait atteindre, en fait, on va nulle part. Donc tout le monde a de l'imagination, même sans forcément s'en rendre compte. Après, l'imaginaire est hyper important pour, même si en plus justement ça dépasse le réel, c'est encore plus intéressant parce que c'est très nourrissant, très très nourrissant. C'est la nourriture de base, quoi. Qu'est-ce que l'imaginaire t'apporte dans ta vie de tous les jours? Dans ma vie de tous les jours, la liberté totale. Est-ce que tu penses que l'imaginaire est importante dans notre société actuelle? Oui, c'est particulièrement important parce que je trouve qu'on est dans une société qui est de plus en plus dure, où dès qu'on voit quelque chose à la télé, c'est absolument horrible, où on a beaucoup d'opinions qui sont prédéfinies et qu'on nous ordonne un petit peu par les médias, qu'on nous dit il faut penser comme ci, il faut penser comme ça. L'avantage de l'imaginaire, c'est qu'on pense ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut et c'est une échappatoire parfaite, quoi, à tous les problèmes. Donc c'est important d'avoir un petit peu de fantaisie dans sa vie, en fait, sinon on se suiciderait, je pense, tous. Et concernant tes nouvelles et tes livres, c'est de l'auto-édition ou tu passes par une maison d'édition? Alors, les nouvelles, c'est moi qui les imprime moi-même, qui sont disponibles du coup à la demande auprès de moi directement. Quant au livre, par contre, il est issu d'une campagne de crowdfunding par la maison d'édition Maya. Et donc, j'ai pu l'éditer à compte d'éditeur. Et voilà, il est disponible sur commande en librairie. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes ou moins jeunes qui écrivent mais qui ont peur de se lancer? De se lancer à fond. Il faut essayer parce que moi, ça fait pas forcément très longtemps que j'écris parce que jusque-là, j'avais pas assez confiance en moi pour me lancer. C'est vraiment des amis qui, à force de lire de bonne grâce ce que je leur proposais, m'ont vraiment poussé en fait à publier et j'ai traîné les pieds pendant des années. Et j'ai tenté ma chance au mois de janvier et j'ai eu 3 réponses positives sous des formats différents à chaque fois et j'ai eu plus qu'à choisir le format qui m'intéressait le plus, alors que je croyais pas en moi et que donc faut pas hésiter. On est toujours très mauvais juge de ce qu'on fait, donc faut pas hésiter à se lancer, faut se laisser cette chance là et puis y aller, quoi, et réaliser son rêve. Si on a vraiment envie de le faire, faut y aller. Voilà. Eh bien, je te remercie d'avoir répondu à mes questions.